Thermidor, salut Thermidor. Salut, alors je coupe l'audio de la vidéo comme ça je suis pas en décalé. Est-ce qu'on m'entend? Ouais, c'est Oui, bon, on t'entend bien. bonsoir Thermidor. Ça va? Ça va, ça va. Alors je suis arrivé en cours du live donc je vais peut-être dire des trucs qui ont déjà été dits ou pas. Pas grave. Ah, Du coup je voulais savoir quelle était votre expérience militante parce que vous avez parlé des gens qui avaient voté non, non, ELV. non. Non, il y aura pas Non. d'explication de quelles Non, sont non, les non, expériences c'est pas une. militantes et tout. Bah ok d'accord, mais du coup vous avez parlé des gens qui votaient ELV ou des gens qui votaient le ONPA parce que ils n'avaient pas les bonnes informations et tout ça, mais j'ai l'impression que comment Des dire? gens, il y a des gens qui ont voté parce qu'ils n'avaient pas les bonnes informations. Juste pour préciser, on n'a pas dit que toutes les personnes qui le faisaient en se trompant. Il y a des gens qui voulaient voter pour ELV, mais parce qu'ils voulaient pas faire gagner la gauche à ce moment-là. Ouais, bien. Bah, c'est pas une question de gagner la gauche ou pas, parce que en fait, tout le Bah, monde. ils étaient OK avec le Attends, fait que Macron ou Le Pen soient au attends. pouvoir, quoi. C'est juste ça que je voulais dire. Il y a des gens qui étaient OK Ah oui, avec le fait d'accord, que Macron mais ou Le Pen soient au pouvoir. euh, la gauche c'est quand même un espace assez vaste qui va de Benoît Hamon à Julien Coupa. À Euh, qui? du- Julien Coupa, l'affaire Tarnac, je sais pas si tu connais. Non, je connais pas. Vieux truc. C'est un situationniste? Ouais, enfin des trucs, des bails de Toto, appelliste, trucs Ça, comme ça- ça. ça veut dire quoi, situationniste? Non, non, Quoi? non, 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 non. Oula. Non, non, skip. Euh, T'as le droit de skip cette question. Skip la question. La gauche Je te donne un anti-autoritaire, joker. Je peux utiliser le anticapitaliste joker. et anti-autoritaire qui a une grosse critique de la société du Merde. spectacle, de la Merde, c'est-à-dire que je communication, suis. tout comme Oh ça. non, c'est-à-dire que je suis situationniste, en plus d'être neutre et apolitique. C'est quand même un truc assez vaste. Mais après lui, c'est un peu particulier parce que c'est le post-situationnisme, c'est une histoire de. Ouais, bon, c'est un peu le Marvel Universe de l'ultra-gauche, Qu'est-ce mais qu'une situation pour un situationniste? voilà. C'est après la Mais, situation. Mais du coup, bref, c'est quand même un espace assez vaste. Mais donc du coup, oui, au NPA, je pense que c'est une proportion plus grande. ELV, effectivement, il y a quand même un halo, on va dire, il y a une grosse base de militants, mais effectivement, il y a beaucoup de gens qui, quand ils votent ELV, ils dépassent le cadre des militants. Mais pour le NPA, je pense que c'est plutôt l'inverse. Enfin, pour toutes les organisations trotskistes de manière générale, il y a beaucoup plus une base de militants très très fidèles et parasitairement, satellitairement, il y a des gens qui votent à côté pour. Mais globalement, ce sont des gens qui sont convaincus par les idées qu'ils défendent. Et donc, du coup, Quelles idées qu'ils défendent? bah, la question d'un trotskiste, c'est pas de se dire est-ce que je vais faire gagner la gauche ou pas. C'est, il se revendique de certains écrits, d'une certaine vision du communisme, et en fait, c'est pas faire gagner une partie de la social-démocratie qui pourrait être élue et qui pourrait peut-être Et changer des choses à la marge, qui les intéresse. faire perdre le fascisme et le néolibéralisme, ça n'intéresse pas non plus? Alors les trotskistes c'est un peu compliqué parce qu'il y en a des millions et des millions de tendances, mais c'est pas comment dire. Si tu regardes ce que a fait Artaud, si tu regardes ce qu'ont dit les différents groupes trotskistes, il n'y a pas eu un appel à faire un barrage républicain hyper fort parce qu'en fait, Ouais, bah oui, bah, je bah, sais c'est bien, parce que mais ils ont c'est l'air pas quand leur même contre la politique de Macron et contre la politique de Le Pen, quand même. bien sûr, mais la comment dire. Ils ont l'air plus contre la politique de Macron et de Le Pen que contre la politique de Mélenchon, par exemple. Bien sûr. Quoique encore, ça dépend, mais la Pour la matrice plupart. idéologique Pour la la, plupart des gens, mat- je veux dire. la matrice idéologique d'un trotskiste, c'est pas la question des élections. Il se revendique d'une expérience dans l'histoire qui a été révolutionnaire. Euh, et en fait, la question des élections leur rapporte assez peu. À la limite, dans une optique non révolutionnaire, ce qui les intéresse, c'est faire du syndicalisme, faire de la massification dans leurs organisations par la conscientisation des masses, faire des choses comme ça. Mais Pour euh, faire quoi? la révolution, les trotskistes ne Armée? sont. Bah, ça dépendra parce que bon, j'ai pas envie de tailler un peu les trotskistes, mais bon, C'est quoi la c'est une révolution? armée. Bah, c'est un processus au cours duquel tu as une transformation radicale de la société Genre qui pour eux voter amènerait pour une la sixième société sans République, classe. par exemple? Non, 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 Et ça c'est. si elle est pas radicale, c'est pas bon. Il faut qu'elle soit radicale. Il faut qu'elle soit instantanée. Alors, Si elle est pas j'ai pas dit que instantanée, c'est j'étais pas bon. j'ai pas dit que j'étais trotskiste, mais dans la perception trotskiste, oui, il y a une volonté de créer une révolution internationale à beaucoup d'endroits en même temps Non, et mais que c'est ce quoi une soit très très révolution? radical d'un coup.
Mais est-ce que c'est ok, ok, bah oui, mais ça, d'accord. Enfin, on connaît les positions. Nous, on n'est pas du tout Oui, mais du tu point pourras de pas vue faire que c'est changer réalisé. un trotskiste Si, sur si, si, on ce. peut faire changer les points de vue des gens, si. D'accord, objectivement, tu peux faire changer les points de vue des gens. Mais ce que je veux te dire, c'est que euh, la question de est-ce que c'est pas un petit peu mieux de voter pour Mélenchon ou pas, ça ne rentre pas Non, la question, c'est dans. est-ce que c'est pas mieux d'empêcher Le Pen de gagner ou d'empêcher Macron de gagner? C'est ça aussi la question. Bah, Dans le fonctionnement de la Cinquième République, la question est liée. oui, mais ces gens-là pensent pas. Le paradigme de la gauche révolutionnaire n'est pas le cadre des institutions de la Cinquième République. L'ancêtre du NPA, qui Pour s'appelait une, la pour une, LCR, c'est des gens qui mettaient des casques de scooter et qui prenaient des barres de fer pour aller péter la gueule à des groupuscules fascistes. Leur C'est option pas n'était pas la question incompatible. du vote. Oui, mais enfin, c'est pas En fait, le. je suis persuadé qu'il y a un cœur de ces gens-là qui pourront jamais changer d'avis. Après, sur 269 000 personnes, bon, il y en a deux, trois qui peuvent au dernier moment changer d'avis parce qu'ils veulent pas que leurs voisins soient déportés ou qu'ils veulent pas que leur mère meure d'une crise cardiaque parce qu'elle est restée 12 heures sans soutien aux urgences parce qu'il y a plus il y a plus de médecins dans les hôpitaux publics. Sur 270 000 personnes qui ont voté pour Poutou, sur 197 000 personnes qui ont voté pour Artaud, Bien il y a sûr. des gens qu'on peut ramener quand même, qu'on peut récupérer. Et surtout, sur tous les gens qui soutiennent Poutou et Artaud et qui vont pas voter, parce qu'on prend jamais en compte que c'est des idéologies qui sont contre le vote, contre la Cinquième République, et donc qui mobilisent énormément de gens qui sont finalement abstentionnistes. Il y a aussi énormément de gens qu'on peut C'est essayer de pas les convaincre. mêmes. Moi, Non, c'est pas les mêmes populations que les abstentionnistes classiques, dans le sens où c'est des il y gens. a une population, il y a une Attends, population j'ai pas fini. abstentionniste qui, J'ai pas fini. J'ai pas fini. Effectivement, les gens qui s'inscrivent dans les démarches idéologiques, on va dire, de Poutou, de Artaud, de Kazib, ne croient pas aux élections, mais ce ne sont pas. Ils n'ont pas le profil type de Attends, l'abstentionniste tu dans le peux sens où préciser ce que ça veut justement. dire ne crois pas aux élections? J'ai combien de temps? Non, parce que les élections, elles existent. Donc si tu D'accord. crois pas aux élections, Alors, dans le les gens. sens... en quoi tu Bah, crois pas, alors, par exemple? moi, je suis pas trotskiste, par exemple, Non, mais effectivement, quelqu'un qui croit effectivement, pas je aux crois pas aux élections, élections, donc je vais prendre mon cas personnel. J'ai voté Mélenchon à chaque fois que j'ai pu, mais j'ai jamais voté au second tour parce que pourquoi j'ai voté Mélenchon? Parce que sur un malentendu, on peut peut-être augmenter une semaine de congé payé, on peut peut-être augmenter un peu le SMIC, mais globalement, il y aura en pas de malentendu, on transformation. peut ne pas déporter 2 millions de personnes. Oui, enfin, je veux dire, si la question des droits humains des personnes sans papier ou des personnes racisées était importante dans ce pays, on laisserait pas mourir 15 000 personnes dans la Méditerranée assez régulière. Enfin, 15 000, je crois que c'était cette année, 15 000 personnes, mais il faudrait vérifier. Pas Mais parce qu'il y a un gouvernement horrible au pouvoir qu'il faut s'opposer à un gouvernement qui propose de déporter des gens. je pense que ce sont les deux faces d'une même pièce, que dans un cas comme dans l'autre, il y a des mesures dites antiterroristes qui servent à afficher des gens de gauche, Est-ce que l'un qu'il est y a pire une que l'autre? politique. C'est compliqué parce que le fascisme, oui, mais le fascisme, c'est plus compliqué que la question de Le Pen, pas Le Pen. Est-ce que tu préfères que les autres personnes choisissent à ta place? Je m'en fous en fait sur cette question-là parce qu'à partir du moment où il y a même. Parce qu'en fait, quand Mélenchon est dans l'arène, il y a encore la possibilité d'une brèche sur quelques questions. Et encore, c'est peut-être parce que. euh, Attends, je- non, je suis désolé. Faut que tu me dises c'est quoi tes objectifs politiques, en fait, euh, fondamentalement, sur le long terme ou sur le moyen sur terme? le long terme. Sur le long terme, ce serait oui l'abolition du capitalisme Ok, donc t'es accélérationniste? par mon vote Mélenchon, on pourrait dire un petit peu, parce que je pense que effectivement, en votant Mélenchon, ça permettrait de clarifier les choses et le fait que la social-démocratie, elle permet rien. Mais oui, de ce point de vue-là, on peut dire que je suis accélérationniste, mais sinon, je dirais que je suis révolutionnaire, je sais pas, Comment on arrive au communisme? par le rapport de force, par exemple, Concrètement, en France en 2022, ça veut bah, dire quoi le rapport de force? je viens. Euh, il y a des, par exemple, sur la ZAD, tu remarqueras que à Notre-Dame-des-Landes, c'est pas parce que des gens ont voté au second tour pour Macron que il y a eu l'abandon de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. C'est parce qu'il a voulu draguer des écolos en mettant
Hulot à son ministère de l'écologie, qui a eu pendant 15 ans, 10 ans, des gens qui ont mis des cabanes dans des arbres, qui ont jeté des cocktails Molotov sur Alors, les juste policiers. ma question, c'était comment on passe au communisme, c'est-à-dire par le rapport de force? Voilà. Et ben en fait, il C'est-à-dire faut créer des comment? brèches. Il faut par des squats, par des manifs sauvages. Ils ont commandé 80 chars d'assaut pour des actions Oui, et ils les en auraient commandés civil. même s'il n'y avait pas eu d'actions dites violentes, tu vois. C'est pas ça mon propos. Il faut faire un rapport de force physique avec contre 80 chars d'assaut. C'est ça que tu proposes? Comment te dire? Ça Euh, arrivera de toute façon, même si tu votes Mélenchon. Mais vas-y. Non, petite précision, sous Le Pen, elle proposait de carrément pas prendre en compte la Constitution et de carrément, enfin, il y aurait plus de forces armées, carrément voir plus de votes, voire un glissement vers une monarchie, etc. Mais alors la monarchie, Ça je te pense dérange? pas. Une république autoritaire avec plus de votes, oui, enfin plus de participation aux élections, ça effectivement c'est possible. Mais, C'est mais de souhaitable toute pour toi? façon, non, pas du tout. Tu ferais tout pour éviter ça? Oui, mais je pense qu'on n'a pas la même matrice idéologique de tout, en fait. C'est ça le. Mettre un bout de papier dans une boîte en plexiglas, tu serais prêt à le faire? Encore une fois, ça dépend. Parce Donc c'est que, pas tout finalement. ben, alors effectivement, non, pas tout, parce que à partir du moment où je trouve ça pertinent. Mais Si c'est pas pertinent, tu le ferais pas? si je pense que ça n'apportera pas une Si tu forme de penses qu'il y a brèche, une seule pourcent de chance que ça marche, bah mais alors, que ça te coûte absolument rien, tu fais pas ça? de quoi on parle? Est-ce qu'on parle dans ce second tour Macron-Le Pen ou est-ce qu'on Oui. parle de T'as dit, Mélenchon? je pense que c'est pas pertinent. Oui, bah c'est pour ça que j'ai besoin de Pourquoi c'est une clarifier. raison de pas le faire? Parce que voter Macron, ce n'est pas pertinent pour les Pourquoi? Non, objectifs. non, c'est ça ma question. Que quelque chose soit pas pertinent, pourquoi c'est un argument pour ne pas le faire? Par exemple, moi, pour gagner 4 millions de dollars, si jamais je trouve un ticket à gratter, je le trouve devant moi, il y a marqué vous pouvez gagner 4 millions de dollars. Est-ce que Ouais, c'est pertinent de le gratter? Non, puisque la chance pour que ça arrive est quasiment nulle. Par voilà. contre, je vais quand même le gratter, parce qu'il y a quand même une proba et que ça me coûte rien. Et donc tu Donc, penses. le fait que quelque chose soit pas pertinent, c'est pas un argument pour ne pas le faire, en fait, si ça te coûte absolument rien. Mais alors, ok, est-ce que tu penses qu'il y a 1% de chance que Macron, quand il est élu dans un second tour de type Front Contre républicain, Le Pen, ouais. ouais, enfin même lui il a dit qu'il n'y avait pas de Front républicain, mais bon, ça c'est un autre sujet. Je sais pas Euh, pourquoi tu prends en compte la parole de Macron. Parce que ça annonce la couleur quand même un petit peu. Mais passons. Quand tu Pas penses Le qu'il y a. Pen annonce pas la couleur, par contre. Mais on peut le voir. Bah non, parce que le fascisme avance toujours à visage masqué, mais D'accord. Mais Macron annonce la couleur quand même. bah de toute façon, il sait que du fait du jeu médiatique, du fait de l'organisation des élections, du fait de la façon dont les élections sont, enfin de la façon dont la gestion du système politique est agencée, il est très très peu probable qu'il perde. Mais Sauf si les gens vont pas voter pour lui. oui, bon, après, il y a des politiques, enfin, je veux dire, la peur du vote Le Pen, ça a quand même marché sur beaucoup de gens. Ça marche de moins en moins. Tu sais qu'aujourd'hui, il y a plus en plus de gens qui disent non, c'est pas pertinent de voter pour lui parce qu'on sait pas, machin. C'est un discours qui se répand de plus en plus dans notre pays. Alors que je sais pas, c'est le fascisme quand même, mais non, je sais pas si t'es au courant, mais il y a de plus en plus de gens qui disent ouais, non, moi je serais prêt à tout pour éviter le fascisme, sauf de mettre un bout de papier dans une boîte, et on comprend pas, nous on a du mal avec cet argument. Il y a de plus en plus de gens parce que là, maintenant, il y a 42% de gens qui ont voté pour Le Pen et seulement 57 qui ont voté pour Macron, et ça, D'accord? c'est seulement auprès des inscrits. Il y Ce a que je te énormément de dis, gens qui c'est n'ont que pas de voter, et du coup, on a ce message dans la société un message qui est lancé dans toute la société comme quoi 42% des Français seraient pour Le Pen. Alors que c'est totalement faux. C'est juste qu'il y a des gens qui, on comprend pas leur raisonnement, mais ils sont juste pas allés mettre de bulletin. parce que ce n'est pas forcément. En fait, tout le monde ne considère pas que c'est pertinent de voter Macron ou par antiracisme, ou par écologie, ou par anticapitalisme, ou par. Est-ce qu'il y a des gens qui trouvent que c'est pertinent de voter contre Le Pen? Oui, mais pas tout le monde. Tout le monde n'a pas la matrice idéologique qui convient de dire que la Ve République est une institution indépassable et que tout se Pardon? règle par le vote. Hein? C'est pas parce que tu vas voter que tu penses que la 5ème République est indépassable. Bah, c'est pas ma modalité d'organisation politique première. Attends, En fait. non, mais Donc, là, ce que tu dis n'a aucun sens, en Attends, fait. qu'est-ce qu'on s'en fiche que ce soit modalité d'organisation politique première? C'est un effet dans le réel. Ça a des conséquences réelles.
Oui, mais ça dépend pour quel objectif. Juste, attends, Tu je ne vas pas suis abattre- désolé. Premier degré, est-ce que tu peux être honnête? Est-ce que t'es un Je suis fasciste ou pas? honnête. Non. Check mon Twitter, c'est le même que mon arrobase. Enfin, je sais pas. Ok, bon, si ok, tu regardes ok. mon Twitter, Juste, est-ce que... Alors, reprenons la discussion sur le truc long terme, là, parce que je trouve que c'était plus productif. ouais, vas-y. Donc, comment on arrive au communisme? Par le rapport de force. Parce que tu Ça veut n'y dire quoi? arriveras pas. Bah, en fait, que ce soit des grèves, les grèves massives dans des secteurs stratégiques, ça peut être intéressant. Les blocages, les manifs sauvages, en fait, tout ce qui peut mettre en défaite le capitalisme et la façon dont il est institué aujourd'hui. Ok, il y a une grève générale. C'est quoi les conséquences de cette grève générale? Les conséquences, c'est que par exemple, il n'y a plus de transport de marchandises, il n'y a plus d'énergie qui est produite, et donc il n'y a plus de plus-value sur le capital qui est faite. Et ensuite? Et donc, bah, après, du coup, il y a une tension à la société au niveau économique ou politique qui se met en place, et puis après, il y a des rapports de force qui se mettent en place, soit au sein des syndicats, soit de manière spontanée dans des foules qui sont face à l'Élysée, face à des préfectures, je ne sais pas. Mais ça crée une tension entre la classe dirigeante et Ouais. le Et peuple, ensuite? pour dire. Et ben du coup, ça aboutit à des avancées concrètes, tu vois. Parce que par exemple, les congés payés, par exemple, tu les as pas eu parce que t'as voté pour parce que tes grands-parents ont voté pour quelqu'un. Ah, donc tu parles de réforme. Mais ça, c'est le début. Mais alors, comment dire? Je pensais qu'on parlait de sortir du capitalisme et passer au communisme, mais maintenant Bien tu sûr. me dis Mais des ça ne se fait avancées pas comme d'un coup. les congés payés. Ça ne se fait pas d'un coup. Euh, Il y a une stratégie à mettre en place. Le fait Bah, que tu explique-moi. récupères des victoires, ça permet d'avoir tu peux mobiliser plus de gens parce que les gens se rendent compte que effectivement, quand tu arrives à arracher une semaine de congés payés en plus, quand tu arrives à augmenter le SMIC par de la lutte, quand tu arrives à instaurer de la démocratie dans une. Est-ce que tu penses que les droits de s'organiser pour les syndicats et les droits de manifester ont plus de chances d'être respectés sous Le Pen ou sur Macron? Je pense que Macron a bien prouvé ce qu'il pensait des droits syndicaux. Attends, juste réponds à ma Bah, question. je réponds à ta question. Ma J'ai question, pas c'est fini pas en est-ce fait. J'ai pas fini. En fait, t'as par exemple la CGT Énergie, t'as 4 mecs qui viennent de c'est pas passer. la question, c'est pas la Je suis question. en train de te donner une réponse. Non, c'est pas la Il y a 4 réponse. mecs qui ont pris Non, 4 non, mecs non, qui sont en garde à non, vue. tu vas On est essayer au de dire courant de voici ça. pourquoi On est au Macron courant est de ça. répressif et tout. On te demande est-ce C'est qu'il est que répressif. tu penses que Donc ça non, sera plus de non, répression il est- sous Le Pen ou sous Macron, sachant C'est la même que chose. C'est la Le même Pen chose. propose la présomption de légitime défense pour la police. Et parce qu'elle est pas déjà instruite. Tu vois Non. pas déjà qui Non. sont en train de se faire buter dans les quartiers. Non, actuellement, il n'y a pas de présomption de légitime défense pour la police. D'accord. Mais excuse-moi, quand t'as un noir ou un arabe qui se fait buter par la police, Oui, il y a- il n'y a se pas passe de rien. présomption de légitime défense. Est-ce qu'il se passe concrètement, je te demande pas légalement qu'est-ce qui se passe, c'est concrètement, pour les familles endeuillées, il se passe quoi? Tu penses que ça sera pire ou mieux quand il y aura une présomption de légitime Ce défense sera par rapport à pareil. maintenant? Donc changeons le cadre légal maintenant. Toute action violente de la police est présumée être du fait d'une légitime défense légalement. C'est-à-dire que les J'ai une tribunaux question. peuvent même plus Une question. sanctionner des violences policières, alors J'ai qu'aujourd'hui une c'est question. possible. Et toi tu penses dans cette Non, société-là, ça Attends, serait... Mais moi je te dis, ce sera pareil. Je pense qu'on était dans le même Ça pays. sera pas pire. Là, t'as dit J'ai que pas ce fini, sera j'ai pas pareil. fini. Ça sera J'ai pas exactement fini. pareil. On demande juste est-ce que ça serait mieux ou pire. Tu peux pas dire c'est pareil. Mais tu sais, c'est pas grave. Si t'as pas voté au second tour, c'est pas grave. Tu peux avoir un avis différent que l'avis qui t'a poussé à ne pas voter au second tour. T'es pas obligé qu'il y ait une cohérence entre ce que tu as fait au second tour et ton avis politique. Tu peux penser qu'il y a un truc qui est pire et t'as pas voté. C'est pas grave. Ça arrive, tu vois. Non, j'essaie d'être cohérent et je pense que, en fait, Non, essayer d'être des fois, on fait des choses qui sont pas cohérentes avec nos je suis nouvelles idées. d'accord, Le but, mais c'est pas de changer la réalité pour que ça colle avec nos anciens actes. c'est pas ce que je suis en train de faire. Je suis en train d'expliquer que si Non, parce que c'est impossible que deux choses soient identiques. Il y a toujours quelque chose qui est pire que l'autre dans la réalité. D'accord, mais au doigt mouillé, parce que visiblement on n'a pas été dans la réalité où Le Pen a été élu et donc où on peut évaluer exactement les mêmes situations, ce qui s'est passé. Mais Ah, c'est le on globalement, sait pas? ce que je te dis, c'est que globalement, on peut présumer que ce sera plus ou moins la même chose, étant donné que Les Macron- milices d'extrême droite, elles auront plus ou moins de liberté d'agissement sous Le Pen? Parce que sous Macron, elles ont été dissoutes. Il y en a 2-3 qui ont été dissoutes. oui, 2-3. Et puis Il y en a fait, des attentats qui ont été empêchés. Est-ce qu'il y aurait plus ou moins de liberté d'action des milices d'extrême droite sous Le Pen? j'en sais rien. Je pense effectivement que peut-être il y aurait eu plus Non, tu penses d'actions. exactement la même chose, t'as dit. Oui, sauf que, comment te dire?
Tu penses que Le Si Pen va l'extrême droite est au dissoudre des pouvoir. milices d'extrême droite? Non, c'est pas ce que j'ai dit. Quand Bah, Le donc Pen ça a sera dit pas qu'elle la même chose. changerait, Je pense pas qu'effectivement Le Pen aurait forcément dissout des milices d'extrême droite, je pense qu'elle l'aurait même pas fait. Mais par contre, le fascisme, il s'exprime d'une manière différente en fonction de s'il a le pouvoir ou pas. Et en fait, si l'extrême droite elle est au pouvoir, les gens qui auto-organisent des milices d'extrême droite n'ont pas forcément besoin d'agir de manière violente puisque le pouvoir est de leur côté. est-ce que tu penses que les milices d'extrême droite fascistes sentiront que le pouvoir est plus de leur côté ou moins de leur côté sous Macron ou sous Le Pen? Globalement, est-ce plus avec Le Pen, mais comme je te l'ai dit, c'est pas la question, puisque Ah, bon. de toute façon, ils n'auront pas forcément besoin d'agir, vu que l'État fera, entre guillemets, selon eux, le Mais ils boulot. vont agir quand même. Oui, mais on les attend pas. Enfin, je veux dire, je sais pas si t'as des potes sur Lyon, je sais pas si, mais ils sont déjà déter en fait. Et ils seront Ouais, plus sauf ou moins que déter sous Le Pen. ils seront plus. Ouais, genre. Mais alors à ce moment-là, c'est comme toi Bizarre qui ce me disais, raisonnement. est-ce que c'est exactement la même chose ou pas? Non. Bon, bah alors ok, non. Très bien. Est-ce que, par exemple, dans le cadre où Le Pen a annoncé qu'elle allait, pour les législatives, changer le mode de scrutin et dire que à partir de maintenant, le scrutin, il se ferait à la proportionnelle avec 30% donnés aux gagnants par défaut. Est-ce que Ok. dans ce cadre-là, où il y a 30% de députés supplémentaires d'extrême droite par défaut, et une dynamique présidentielle où c'est l'extrême droite qui a gagné, donc le vote va être favorable à l'extrême droite, Ça, c'est pas est-ce dit, que mais si, en tout cas, c'est observable qu'il y ait une dynamique et tu présidentielle. penses pas que les néolibéraux, la droite dite républicaine et la gauche, on va dire, qui est susceptible à la question du barrage républicain, tu penses pas que tous ces gens-là En fait, sont il y a des gens qui capables? se disent ah non, je vais pas voter, ça vaut pas le Ouais, mais on est coup. combien en fait? Enfin, je veux dire, Bah, si il y a tu prends la- 42% qui votent Le Pen, par exemple. Si elle avait gagné, elle aurait au moins fait 51%. Tu penses vraiment que... Alors, parce que je pense que tout le monde n'a pas la même sensibilité sur la question de l'abstention. Et je pense que les gens qui... Enfin, tout le monde ne s'abstient pas pour la même raison. Il y a des gens qui le font par flemme, il y a des gens qui le font par conviction. Il Et y a même des gens qui votent juste parce que la personne a gagné au présidentiel. À chaque présidentielle, on voit que le score entre le premier tour des présidentielles ne correspond pas du tout au score des législatives. C'est-à-dire que la personne qui a gagné rafle les ouais, sièges. mais tu me diras si je Là, me par trompe. exemple, Tu me diras si je me trompe. Une élection de Le Pen dans ce pays, ce serait quand même une première fois. Et ça pourrait quand même un peu éveiller un sursaut de Front républicain, je sais pas quoi. Pas forcément que j'y souscrive, mais de fait, on. c'est faux parce qu'on serait dans un cadre où les gens s'en battraient les couilles. Ils auront Pas réussi à forcément. gagner. Ils ont réussi à C'est-à-dire? gagner. Genre, on est littéralement dans un cadre où ils ont réussi à gagner. Donc, soit les gens sont pour elle, soit les gens s'en foutent. Bah, il y a deux scénarios si elle arrive au pouvoir. Ou bien on considère qu'elle respecte pas les institutions et que ça va devenir une dictature et tout ça, et donc de toute façon, Attends, pas d'élection. Soit on du considère coup, effectivement qu'il y aura des élections, et à ce moment-là, est-ce que tu penses que les gens qui sont pas d'extrême droite, globalement, je dis pas des franges de l'ultra-gauche à la marge, là, t'auras laissé une majorité d'extrême droite gagner dans les présidentielles, dans la 5ème République. Bien sûr qu'ils seront favorisés aux législatives, même s'ils ont, allez, 25% des scrutins après avoir fait 50% présidentiel. Même s'ils ont que 25% des scrutins. Ils ont fait une loi pour dire qu'ils auraient 30% en plus. ok. Donc, est-ce que dans ce cadre-là, ce sera plus ou moins facile de faire voter la mise dans la Constitution du droit à l'avortement, par exemple? Je vais redire ce que j'ai dit avant. Je ne crois pas, enfin, je trouve pas pertinent Plus ou moins, genre, d'avancer, c'est ça la et ça question. va, attends, et ça va me permettre de rebondir sur ce que vous voulez me demander, Mulch. Je ne crois pas de manière pertinente à... Enfin, effectivement, à la marge, ça permet de choper des choses, des élections, mais globalement, je pense qu'on arrache des choses par la lutte. Et c'est notamment comme ça, effectivement, qu'on peut avoir des congés payés, des augmentations de salaire. Et ça va Qui permettre... vote les congés payés? Qui vote les congés payés? Les Mais députés, même non? des gens qui sont pas forcément d'accord avec ça de base. Quand tu as un pays qui est bloqué, D'accord. Et si c'est tu vas pas des littéralement événements. le Front National qui est au pouvoir, est-ce qu'ils vont voter? Ils ont plus ou moins de chances de voter pour? Peut-être moins, mais de toute façon, ce n'est pas la question. T'as admis que c'est moins de chances. Donc tu veux mettre au pouvoir des gens qui ont moins de chances de voter les réformes que tu veux faire et ensuite faire Peut-être. pression sur Mais, ces gens par des grèves et des luttes dans la rue. Pourquoi de ne toute pas façon, vouloir quoi. mettre au pouvoir des gens qui seront le plus favorables à ce que tu proposes, qui céderont le plus facilement à ta pression avec tes grèves et tout? C'est pour ça que je pense qu'il y a des gens sur lesquels on peut miser pour certaines brèches de type Mélenchon.
Et il y a des gens sur lesquels tu peux pas miser parce que de toute façon, ça finira il y aura pas de négociation possible. Non, Enfin, je te réponds la ça question. très, Pourquoi très tu veux difficile. mettre des gens au pouvoir qui ont moins de chances de céder à tes pressions que tu vas mettre pour avoir tes réformes de gauche? Ok, on s'est mal compris. S'il y a Mélenchon dans les personnes pour qui, enfin, la France Insoumise ou la Ouais. NUPES tendance FI, oui, je peux voter pour ces gens-là parce que effectivement, il y a moyen d'avoir des négociations qui peuvent plus facilement aboutir. Mais je pense que sur, enfin, je veux dire, je pense qu'ils l'ont prouvé avec les votes qu'ils ont faits, que ce soit Renaissance ou que ce soit le RN, globalement, économiquement, il y a quand même C'est plus que de monde. économiquement qui t'intéresse? Non, mais sur les autres questions clés, ils ont quand même beaucoup Ils viennent de quoi. Je veux voter dire. pour la constitutionnalisation de l'IVG, les macronistes. D'accord, et en même temps, ils te réduisent le droit à l'IVG parce qu'ils coupent dans les budgets des. Enfin, je veux dire, Oui, c'est pas Le un. Pen mais aurait coupé dans l'extrême les droite budgets, aurait mais n'aurait coupé pas aussi voté et pour aurait l'IVG. été contre la constitutionnalisation. Mais moi, je vous dis qu'on fait ça par des rapports de force. Ouais, par Mais exemple, on n'est jamais instaurer dit un d'être contre rapport les de force en votant. On n'a jamais dit qu'on était contre les rapports de force. On est en train de te dire lequel a le plus de chances d'aboutir à ce que tu veux. Pourquoi tu veux te compliquer la tâche au maximum? C'est pas que je veux me compliquer la tâche, c'est que je ne. Comment dire? T'as dit que tu trouvais ça pas pertinent de Oui, voter. oui, oui, Pourtant, bah, tu as dit aussi que au second tour, tu as dit aussi qu'il y avait moins de chances que ce que tu veux passe sous Le Pen. sous Le Pen que sous Mélenchon, oui. Après, sous Macron, Non, sous Le Pen j'ai- que sous Macron. bah, sous Macron, je suis pas sûr, hein. Enfin, Si j'en sais rien. tu Si, l'as si, dit ça. tu l'as dit ça. Ok, d'accord, mais On a j'avais mal déjà compris la fait. question. Non, et, Non, enfin, on a déjà eu ah, cette discussion. On a eu la discussion, c'était entre Macron et Le Pen, c'était pas entre Le Pen et Mélenchon. Et t'as dit, ok. oui, je pense qu'il y a J'aurais moins dû de chances que ça si j'avais passe sous mal Le Pen. compris, j'avais mal compris. Ah, tu Euh, penses qu'il y a autant de chances que ça passe sous Le Pen ou sous Macron? bah, comment te dire? Est-ce que tu as vu Macron céder sur la Donc loi travail? on se relance là, on refait la même discussion. Bah, j'essaye de te donner des exemples pour te montrer S'il y que avait 55% de députés Front National actuellement à l'Assemblée, tu penses qu'il y a plus de chances ou moins de chances que quand tu fasses une grève, quand ils arrivent à l'Élysée et qu'ils disent ah on veut ça, on veut ça, il y a plus ou moins de chances qu'ils votent pour sous Le Pen que sous Macron. Le Pen qui a dit qu'il était contre la Constitution. Enfin, oui, tu l'as sous les yeux là, Butch. Ouais. Interdire le voile dans l'espace public, supprimer le droit du sol, le regroupement familial, supprimer les aides sociales des étrangers, expulser les étrangers, supprimer deux les méthodes aides aux différentes, associations on est bien antiracistes, d'accord féministes de que gauche, sous etc. Macron, les musulmans ils ont pas la paix quand même. Vous allez pas me dire ça. Non, la Mec, à question chaque fois c'est c'est un plus sophisme, ou c'est pas moins. possible. À chaque fois c'est sous Macron, c'est pas bien. On est en train de te dire que sous Le Pen ça serait pire. Arrête de répéter en boucle sous Macron, c'est pas bien. C'est incroyable ça. T'énerve pas, Mulch, t'énerve pas. Non mais je suis en train de péter un câble, j'en ai marre de ces pseudo gens de gauche qui font littéralement tout pour que le fascisme arrive au pouvoir et après ils se prétendent de gauche. Ils se prétendent pour le communisme. On leur demande c'est comment qu'on arrive au communisme. Ah, il faut faire des grèves dans la rue. Ah bon, bah je vais favoriser un pouvoir qui sera le moins favorable à mes grèves. Mais même si t'as un pouvoir qui t'est favorable, ça ne marchera Mec, t'es pas de gauche, t'es littéralement un fasciste. Je peux pas admettre. Non, dis pas ça, dis pas ça. Tout ce que Dis tu pas ça, fais, mais- c'est Qu'est-ce que tu littéralement connais de mon favoriser parcours l'arrivée de fascisme au pouvoir. Qu'est-ce que tu connais de mon parcours militant? Non, là, ce qu'il te dit, c'est que tu fais avancer, vu que tu votes pas pour. Au second tour, tu votes pas contre le fascisme, donc tu votes à 42% pour Le Pen. Tu es un C'est accélérationniste, tu l'as admis toi-même, tu t'as dit quand Oui, pour l'extrême le droite sera au pouvoir, il y aura Pour un le- sursaut des gens. T'es littéralement un accélérationniste, tu veux réduire la liberté de tout le monde dans ce pays, tu veux rendre les conditions de vie de tout le monde dans ce pays horribles pour qu'il y ait un sursaut. Donc tu Non. veux mettre l'extrême droite au pouvoir. Tu l'as Je admis t'invite à déjà. réécouter. Non, il a pas admis. Non. Je t'invite Si, à parce que réécouter t'as quand dit il y je aura un sursaut quand l'extrême droite aura gagné l'élection présidentielle. Ça, c'est intéressant. Mais je n'ai pas dit que j'étais accélérationniste parce que. Non, tu l'as démontré. T'as pas besoin de le dire. J'ai juste Non, à mais juste, déduire de j'ai ton une question. propos. Attends, arrête Mulch 2 secondes. J'ai une question. Tu penses qu'il y aura un sursaut, mais tu penses qu'il est illégitime? J'ai pas compris. Tu Bah, penses j'espère qu'il y que aura un le sursaut, il sera. Non, juste j'ai une question. Tu penses qu'il y aura un sursaut, mais tu penses qu'il est illégitime, vu que tu penses que Macron et Le Pen, c'est la même chose? Non, il serait souhaitable, surtout s'il est orienté sur des questions sociales et sur. S'il comment est on souhaitable, peut- ça veut dire que tu penses que c'est pire Le Pen? Bah, en fait, que ce Ou soit tu penses Macron que c'est ou Le illégitime? Pen, j'aimerais qu'il y ait un soulèvement et que ça amène à autre chose. Mais t'as dit que tu pensais que si ça avait été Le Pen, il y aurait eu un soulèvement.
Probablement, parce que effectivement, dans la perception des gens, c'est plus grave. Moi, je pense que c'est deux Et tu manières. penses que c'est illégitime? Bah Ils non, devraient pas penser que c'est plus grave. je pense que tout est très grave en fait. C'est ça le Non, truc. c'est pas ma question, encore une fois. Tu penses, tu penses qu'ils devraient pas penser que c'est plus grave? Plus, ça veut dire supérieur à. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est plus que autre chose. Euh, je pense que le néolibéralisme emprunte les mêmes voies d'autorité. Non, c'est pas ça ma question. C'est est-ce que Ouais, tu mais penses j'ai que... besoin de préciser des choses pour répondre à ta question. Non, mais toutes ces choses-là, on est d'accord, en fait. On, Et ben du on coup, en fait, connaît ça amène le au même régime de point. Macron. Que ce soit Macron ou Le Pen, ça prend peut-être plus de temps avec Macron, ça, ok. Mais du Donc coup, tu... ça amène au même point. Quoi? Déporter 2 millions de personnes? On aura ça de quoi qu'il en soit? Selon toi, on pourra pas éviter de déporter 2 millions de personnes? Tu pars du principe dans ta lutte politique qu'on n'aura pas de choix, on devra déporter 2 millions de personnes. C'est C'est pas ça ce que je t'ai dit. ton... Non, non, non. Ce que Bah, je t'ai t'as dit dit, ça mènera au même point? bah, ok alors. Moi, je pense personnellement qu'on peut éviter de déporter 2 millions de personnes. Moi aussi, mais pas en votant Macron. Attends, là, c'est lunaire, là. J'arrive plus. C'est En trop fait, déconnecté de la réalité pour moi. En fait, il y a quelqu'un qui propose de le faire et qui, si jamais elle est instituée dans le cadre de la Ve République, qui est un système qu'on déteste, eh ben, ils pourront techniquement utiliser le force de la Ve République pour d'accord. mettre en Mais place est-ce ce que qu'ils tu veulent. penses que la présence de Macron au pouvoir, ça a plutôt tendance à précariser les gens et à Est-ce que tu penses que littéralement quelqu'un qui propose de déporter 2 millions de personnes, qui a le pouvoir instantanément, ça a plus ou moins de chances de faire déporter 2 millions de personnes? je pense que le fait de mettre Juste, en tu peux place. dire oui ou non à une seule question ou pas? Mais en fait, c'est compliqué parce que j'essaie de t'expliquer pourquoi est-ce que Non, c'est pas compliqué, non. Quelqu'un qui annonce je vais déporter 2 millions de personnes dans le cadre de la Ve République et tu lui donnes tous les c'est pouvoirs. difficile parce que j'essaye de t'expliquer pourquoi toi ça te paraît lunaire et moi ça me paraît pas lunaire et j'ai pas le temps d'en placer une. En fait, si tu veux, le néolibéralisme, c'est Tu un parles stade depuis 40 minutes et à chaque fois tu fais les mêmes sophismes. J'ai pas fini. Fais ton Le explication néolib- sans sophisme. Ok, le néolibéralisme est un stade du capitalisme, le fascisme est un autre stade du capitalisme. Le capitalisme fonctionne en prospérité, crise, récession. Du coup, le néolibéralisme ne fait que continuer ce cycle. Du coup, en fait, tu as beau voter Macron tout le nombre de fois que tu veux, structurellement, ça amènera par la précarité de certaines personnes à voter Le Pen et du coup à amener de toute façon le fascisme, en fait. Mais C'est putain, pas- mais c'était sûr en fait. Non mais attends, je viens de te poser la question, tu m'as dit non. Je viens de te poser la question, est-ce que tu penses que c'est inévitable? Tu m'as dit non, c'est pas ce que j'ai dit. Alors, c'est pas par le vote que c'est. Je t'ai demandé est-ce que c'est inévitable, tu m'as dit non. Si tu comptes que sur le vote, c'est inévitable. Non, je compte pas que sur le vote. Si tu t'organises autrement et si tu fais faire des trucs un peu plus déter, oui, c'est évitable. Ok, donc moi ma question c'est, est-ce que tu penses que de toute façon il y a 2 millions de personnes qui vont être déportées? Bah, ça dépend comment on se bouge. Non, c'est oui ou non? Bah, je n'en sais rien, je ne suis pas les gens en fait. Je ne suis Non, pas. en fait, ok, je te réexplique la question parce que on a un problème de compréhension. Quand je dis, est-ce que tu penses que c'est sûr que 2 millions de personnes vont être déportées? Si tu as un doute là-dessus, si tu penses qu'il y a une possibilité qu'elles soient pas déportées, tu peux me répondre non. Si tu penses que c'est sûr Ah oui, qu'elles c'est seront déportées, évitable, tu c'est peux me répondre oui. évitable. C'est évitable, mais pas avec des votes. Non, mais juste c'est oui ou non. Est-ce que tu penses que c'est sûr qu'il y aura 2 millions de personnes qui seront déportées? Ça peut être évité. Donc la réponse est non, c'est ça? Oui, la réponse Ok. est non. Ok, donc si jamais quelqu'un est élu et va déporter 2 millions de personnes une fois qu'elle est élue, on est dans la possibilité, on va dire, où 2 millions de personnes ont été déportées. D'accord, mais si tu votes Macron, c'est quoi la conséquence? C'est que dans 5 ans, ça arrive, en fait. Non, si on a voté Macron, les 2 millions de personnes ne sont pas encore déportées. Et tu viens de dire toi-même D'accord. qu'il y a une possibilité pour laquelle ils ne seraient pas déportés. Oui, oui. Donc, Mais si tu veux c'est pas qu'elles soient la déportées, au moins il faut voter Macron. Il faut commencer par là. c'est pas mon point de vue. C'est pas Non, c'est ma pas une histoire de point de vue. On est d'accord que c'est pas une histoire de point de vue. Et on est d'accord D'accord. que j'ai montré. Tu gagnes 5 ans si tu veux. Mais c'est toi qui m'as dit que c'était impossible de pas déporter 2 millions de personnes. Tu m'as dit que c'était possible. Oui, et je viens de te dire que c'est. Enfin, il y a 5 minutes, je t'ai dit que c'était pas par les Donc, élections que ça se passait. Mais quand tu dis que tu gagnes 5 ans, on est d'accord que si je gagne pas 5 ans, ils sont déportés.
D'accord, t'as raison. Effectivement, oui, tu gagnes 5 ans, et puis on revoit dans 5 ans, et puis on revoit dans 5 ans, et puis on revoit dans 5 Non, ans. on revoit pas dans 5 ans. On a 5 ans de plus pour continuer la lutte. Et on a plus de chances d'empêcher ça. Ok, si tu veux, si tu veux. Waouh. T'as raison, y a pas de souci. J'ai pas voté par orgueil, si ça te fait plaisir, et voilà. Non, mais c'est pas. Putain, mais c'est pas le but de la discussion. Juste le but de la discussion, c'est sur les objectifs, comment maximiser notre chance de gagner, etc. Genre, comment est-ce que Ça passe pas par les tu peux élections, croire mais que mais on vient de le prouver que ça rentre en jeu dans l'action. Gagner 5 ans, c'est pas gagner définitivement. Mais passons. Non, Mais gagner 5 ans, c'est l'alternative, pas c'est gagner perdre définitivement. tout de suite. Attends, c'est un sophisme. C'est le sophisme du tout ou rien que tu nous fais. Pourquoi tu fais le sophisme du tout ou rien? Ça te sert à quoi dans cette discussion? Notre but, c'est pas de gagner. Notre but, c'est pas de gagner un argument. Notre but, c'est de gagner tout court, non? Pourquoi on fait un sophisme? Pourquoi on fait que des sophismes? Le sophisme du tout ou rien ne sert à rien. Mon but, c'est pas de gagner tout de suite maintenant. Mon but, c'est de gagner, avoir le plus de chances de gagner. Et pour avoir le plus de chances de gagner, je dois éviter à 2 millions de personnes de se faire déporter. Par exemple. Et pour 2 millions de personnes, c'est 5 ans où ils se font pas génocider, par exemple. Hein, mais bon, ça, c'est une autre question. Je dis pas que c'est plus que c'est souhaitable, hein, la déportation, mais c'est pas tout à fait la même chose. De quoi? Je disais que c'est pas souhaitable de se faire déporter, mais se faire déporter, se faire génocider, c'est pas la même chose. Bah, quand tu déportes un groupe ciblé de personnes, c'est une sorte de génocide. C'est une définition très précise, le génocide, mais faire le Bon, boutique. on va pas, c'est pas grave. Moi, je voulais plus d'infos sur comment on passe au communisme. Justement, c'est ce que j'étais en train de dire, c'était que du coup, par le rapport de force, tu amènes plus de gens dans des mouvements radicaux et tu peux Et tu fais quoi plus de ensuite, brèches, une fois que t'as les gens tu dans peux les créer mouvements radicaux? tu peux créer plus de brèches au capitalisme, que ce soit Quand t'as créé plus de brèches, tu fais quoi ensuite? t'essayes de faire vaciller les choses. Comment? T'essayes de choper l'Elysée, t'essayes de... Choper l'Elysée? Choper ouais, l'Elysée, tu entends quoi par choper l'Elysée? Tu sais que l'Elysée, elle est protégée par l'armée française? Ouais, malheureusement. Oui. Malheureusement. Malheureusement, tu vis dans la réalité, donc oui, c'est un fait. Donc tu fais quoi? Ouais. C'est pas du tout souhaitable, ça, on est d'accord. Que... Non, attends, laisse-le répondre. Comment tu penses qu'une révolution, ça peut se passer, toi? Non, mais réponds, Bon, donc c'est ça moi, que je tu vais vous veux. laisser si ça part dans des... Bien fait, vas-y, effectivement, je pense que c'est laisse-nous, parce très qu'on va continuer difficile. la discussion sur comment il veut faire la révolution. Je pense que c'est très difficile, effectivement. Enfin, il y a beaucoup d'exemples dans l'histoire qui montrent que la non-violence ne permet pas de transformation radicale. Mais Il y a beaucoup d'exemples de non-violence qui aboutissent à des transformations, aussi. partielle, ouais, sûrement. Mais C'est-à-dire quoi, partiel? Toute transformation est partielle, ça veut rien dire, ça. je t'invite à lire un livre qui s'appelle Comment Pas- la non-violence protège l'État. Passer de la... Non, je t'invite à lire un livre, non. Passer de la monarchie absolue au capitalisme, c'était un changement partiel. Moi, ça me satisfait pas, le capitalisme, personnellement. Moi non plus, mais on peut Donc pas... c'était un changement partiel. Tout changement est partiel. Donc ta dichotomie de base n'a aucun sens. Revenons sur le communisme. D'accord. Revenons sur la révolution violente. Comment, en 2022, en France, tu bats militairement l'armée française? Ça demande des conditions historiques particulières et qui doivent être amenées par un mouvement révolutionnaire. Des conditions historiques impossibles aujourd'hui. Je ne sais pas si elles sont impossibles. Dans un état capitaliste moderne, avec une surveillance de masse mise en place, avec une armée qui a des armes automatiques, des drones, des tanks, des avions de chasse. C'est pour ça que c'est pas des conditions matérielles promptes à une révolution victorieuse armée de la population. Du coup, il faut massifier un peu plus et créer des brèches, et créer des squats, et créer des ZAD, et choper des... Enfin, choper des armes, ouais. Donc tu vas commencer à choper des armes. La DGSI est au courant en 2 jours. Tu te fais arrêter, tu te fais mettre en prison. Bravo, merci, t'es super utile pour la gauche, mec. Mais c'est quoi la gauche, en fait? C'est pour ça que c'est pas toi. Il faut... Mec, tu connais quoi de mon parcours militant? Tu connais quoi Je m'en bats les couilles de ton parcours militant. T'es littéralement sur mon stream en train de défendre une stratégie qui mène à la mort des gens de gauche qui te suivraient. J'espère qu'absolument tout le monde sur ce stream est au courant du danger que posent les propositions que t'es en train de faire sur ce stream. Je me désolidarise de toutes les propositions de ce mec. T'es en train d'appeler à faire de l'accélérationnisme pour que le fascisme arrive au pouvoir, pour qu'il y ait un soi-disant sursaut. Chose qui n'a jamais eu lieu. Trump arrive au pouvoir aux États-Unis. Ah ouais, il y a eu un méga sursaut de gauche, tellement que Bernie Sanders a fait un pire score après le passage de Trump au pouvoir. Il y a eu un méga sursaut de gauche. Quand Erdogan d'extrême droite arrive au pouvoir, il y a eu un fucking énorme sursaut de la gauche. Et maintenant, ça y est, c'est un État communiste. Merci, vous avez gagné.
Donc les accélérationnistes, votre stratégie est nulle à chier. Vous allez nous mener au fascisme encore plus qu'aujourd'hui. Je connais un petit peu la Turquie. Donc tu n'as fait aucun argument valide, tu as fait que des sophismes. Donc c'est pathétique. Il y a trop de gens comme toi. C'est dommage. J'espère que tu vas réussir à te remettre en question. J'espère que dans quelques années, tu vas te rendre compte de à quel point c'était ridicule ce que tu défendais aujourd'hui. Mais en fait, alors qu'est-ce que tu proposes toi ? Tu proposes que Mélenchon il arrive au pouvoir, que du coup il doit faire face à l'OTAN, à la banque, aux différentes puissances du capitalisme, des différents impérialismes. Ouais, carrément, ouais. Et du coup, tu penses qu'il va se passer quoi ? Moi, personnellement, je suis pour mettre en place une société socialiste avec des coopératives contrôlées et gérées démocratiquement par les travailleurs, ainsi que la démarchandisation des besoins vitaux, c'est-à-dire des services publics forts qui garantissent une option gratuite de logement, de nourriture, etc. Pour mettre ça en place, je préconise une stratégie où on agit à la fois dans les institutions de la Ve République et en dehors. On met au pouvoir les gens les plus à gauche qui ont des chances de gagner dans la Ve République. Et en dehors de ça, on fait des grèves, des mouvements sociaux, des manifestations pour convaincre un maximum de la population que la solution, c'est de sortir du capitalisme et de mettre en place un socialisme que j'ai décrit. Plus on aura de gens convaincus, plus on aura de chances de voir cette société être mise en place dans la vraie vie. Ça ne se passe pas comme ça. Que quand t'as Rosa Luxembourg en Allemagne, elle se fait dessouder par les FAF. Que quand t'as, enfin les SOSDEM aussi, mais c'est un peu compliqué. Que quand t'as la Seconde République en Espagne, elle se fait dessouder par les FAF, que quand t'as le Chili de Allende, il se fait dessouder par les FAF, donc ça se passe pas comme ça en fait. Ta stratégie, elle se fait 1000 fois plus défoncer par les FAF que moi, donc déjà, c'est pas du tout un argument valide. Ensuite, moi, ce que je pense qu'il va se passer quand on va faire ce que moi je préconise, parce que je pense que les gens seront raisonnables et suivront plutôt ce que moi je propose. Quand on va faire ça, à un moment, la bourgeoisie qui voit son pouvoir être réduit petit à petit, par exemple, si Mélenchon arrive au pouvoir et il met en place l'impôt sur le patrimoine, un impôt sur le revenu plus progressif, on réduit petit à petit le pouvoir de la bourgeoisie. La bourgeoisie ne va pas laisser son pouvoir être sapé sans réponse, sans rien faire en retour, sans résistance. La bourgeoisie va sans doute se mettre à saboter des parties de l'économie, puisqu'elle possède et gère les entreprises. Par exemple, ce qui s'est passé au Venezuela et dans d'autres pays d'Amérique latine, quand la gauche menaçait trop de réduire le pouvoir de la bourgeoisie, il y avait des résistances comme ça de la bourgeoisie, qui pourraient par exemple payer des milices, etc. Ce qui amènera de plus en plus l'opinion publique contre la bourgeoisie et vers les propositions de la gauche. Et ensuite, on verra ce que ça donne. Mais en aucun cas, l'accélérationnisme, en aucun cas, mettre au pouvoir nos pires ennemis, c'est-à-dire l'extrême droite, nous rapproche d'une société socialiste. Au contraire, ça l'empêche entièrement. Ton pseudo-soulèvement magique qui va se produire quand il y aura le fascisme au pouvoir, ça s'est littéralement jamais passé dans l'histoire. C'est plutôt le contraire qu'on observe. Je rappelle, quand les nazis arrivent au pouvoir, les premières personnes massacrées, mises dans des camps, c'était les communistes. J'ai pas dit qu'il fallait que le fascisme au pouvoir, j'ai dit qu'effectivement les élections main différées au second tour. Ouais, mais je m'en fous parce que t'abstenir au second tour favorise le fascisme puisque tu votes à 42% pour Le Pen alors que tu pourrais voter à 0%. Je préfère mettre mon énergie ailleurs, mais c'est pas grave. Ça prend zéro énergie d'aller voter. Sophisme. Bref, je pense qu'on a fait le tour de la question. Merci. Dommage. J'aurais bien aimé parler du Rojava. Merci d'avoir défendu. Bah non, parce que je sais pas si on a besoin de tes conseils sur le Rojava et tout ça. Il y a un bombardement en ce moment au Rojava. Allez, bonne soirée. Bon, bah comme d'habitude, aucun argument. C'est quelque chose, Mais bon, de toute façon, on a déjà eu ce débat genre 14 000 fois sur cette chaîne, les gens, on le connaît. Bon, j'avoue, j'aurais peut-être pas dû l'appeler un fasciste en plein milieu en lui gueulant dessus. Peut-être niveau optique, c'était pas optimal. J'ai quand même réussi à pousser jusqu'à oui, bon, ok. Oui, c'est vrai que tu l'as fait concéder sur un truc, ouais. Oui. Ça a fait du bien quand tu t'es énervé, c'était libérateur. Bon, bah au moins je vous ai fourni ça, les gens. C'était réel, mon énervement à ce moment-là. C'était pas performatif, Te couper une jambe maintenant ou dans 5 ans, bah lol, je m'en fous, c'est pareil. Non mais ça n'a aucun sens. Espérons que cette personne change d'avis sur le long terme, c'est pas impossible. Si tous les 5 ans tu délais la déportation de 5 ans, let's go. Bah, oh, t'as juste décalé de 5 ans le génocide. L'autre option, c'est qu'il arrive demain. Genre quoi? À aucun moment on a l'impression qu'il a conscience qu'il parle de la vie ou de la mort des gens. Ouais. Tape le sale boulot, ce courageux. Merci, c'est mon job. Te couper la jambe maintenant ou dans 5 ans, je vais laisser mon pire ennemi répondre car c'est pas en répondant que j'éviterai de me faire couper la jambe.